Alors, comment accéder à la recette par écrit? C'est juste à côté du nom. Vous cliquez sur la petite flèche et vous avez la recette en anglais puis en français. Donc c'est très facile. Et après, pour vous abonner à ma chaîne, vous appuyez sur s'abonner, le petit bouton rouge, et la petite horloge va apparaître. Vous appuyez aussi dessus, comme ça vous serez au courant de toutes les recettes qui sortent sur ma chaîne. To find the writing version, you just have to click on the little arrow down and you will have the writing version of the recipe. And to subscribe, you just have to click on the subscribe button and on the bell to be informed every time a new recipe is out. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Today we're gonna do a brioche, but a brioche from Germany. A German brioche. It's called the Bachi brioche, which is not a butter brioche, but a sour cream brioche that is super duper fluffy. C'est une brioche allemande. En fait, elle est arrivée en Tchécoslovaquie et elle a immigré en Allemagne et l'Allemagne l'a adoptée. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Et bien déjà, on n'a pas besoin de la faire reposer toute la nuit. Et elle n'est pas avec du beurre, elle est avec de la crème fraîche. Et elle est moelleuse comme je n'ai jamais vu de brioche moelleuse comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je suis pressée de voir ce que ça donne parce qu'elle a l'air terrible. Alors là, j'ai mis du lait sans milk, warm milk, du lait tiède. On va rajouter notre levure sèche. Si vous voulez utiliser de la levure fraîche, vous doublez la quantité. If you want to use fresh yeast, you just double the quantity. But now I'm using dry yeast. We're gonna mix it with the milk. We don't need to wait that it proof. On n'a pas besoin de la laisser reposer. On va juste l'ajouter comme ça. On va rajouter par-dessus la farine de flour. Le sucre, de sugar. A pinch of salt. Tout petit peu de sel. Les œufs. 2 eggs. Et de sour cream, de la crème fraîche. Et on va mixer tout ça. Et alors, on veut la pétrir pendant 10 vraies minutes. Vous mettez votre pétricière, vous mettez votre machine à pétrir et vous mettez, si vous voulez, une minuterie pendant 10 minutes et vous la laissez vraiment pétrir pendant 10 minutes. Really knit it for 10 real minutes. Alors, vous voyez avec la petite cuillère en silicone, je ramasse un tout petit peu jusqu'à que tout se rassemble ensemble. Hein. Just scrub a little bit all the around until it just come one and then let it be for 10 minutes. Malheureusement ou heureusement, ma cuve est grande, donc j'ai toujours besoin de rabattre. Si vous avez une petite cuve, vous laissez juste pétrir pendant 10 minutes. Mais moi, j'ai toujours besoin de rabattre parce que j'ai une grande cuve. Donc du coup, quand je fais des petites quantités, je suis obligée de rabattre la pâte. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire.
because I have a big bowl. Fortunately and unfortunately, I need to all the time scrub down the side. But if you have a smaller bowl than me, so you won't have to do it. And if you do so, have a big bowl like me, so just you know, in the same time that it's knitting, you energically and quickly, without hurting yourself, scrub down all the around. Voilà, vous avez vu, elle s'est bien rassemblée. It became one. It's beautiful. If you have a big ball like me, to really scrap it down for the whole 10 minutes to make sure that there is no dough getting stuck in the bottom. If you have a small ball, so you don't have a problem, you scrap it down one time and then it will become together. Si vous avez un grand bol comme moi, vraiment c'est important de bien la ramasser à chaque fois pour pas que ça reste sur les côtés et qu'elle se rassemble pas très bien. Si vous avez un petit bol, alors vous avez pas de problème. Alors maintenant, autre chose. Moi, par exemple, là maintenant, je vais cuisiner. I'm gonna cook right now for tonight. So I'm gonna put the dough next to me, and it's gonna have some warm temperature around, so I won't have any problem about the raising. If you are not cooking, or if it's not a hot day and it's a cold day, so I recommend you to put your oven on at 100 degrees Fahrenheit and put the dough inside to raise for an hour and a half. If you are not cooking and it's not hot and it's not a hot day. If not, you put it outside and you let it raise nicely for an hour and a half. Moi je vais cuisiner là pour ce soir, donc je vais mettre la pâte à côté de moi et à côté du comment ça s'appelle, de la gazinière. Je vais la mettre à côté de la gazinière et je vais la laisser pousser tranquillement à côté de moi parce que je vais cuisiner et qu'il va y avoir un petit peu de température tiède autour. Sinon, si vous cuisinez pas et qu'il fait froid dehors et que voilà, donc vous allumez votre four à 40 degrés et vous mettez votre cuve dans le four à pousser pendant 1 heure et demie. Sinon, vous la mettez à côté de vous, vous les mettez à côté de la gazinière et elle va pousser tranquillement dans une chaleur tiède. Voilà, donc là, on la laisse pousser pendant 1 heure et demie. We let it rise for an hour and here we go. Double and triple. Oh. It's such a beautiful feeling. Oh. So, avant de préparer ça, il faut prendre un grand plat rectangulaire. You take a nice large plate rectangulaire and we're gonna put parchment paper on it. Ok, vous mettez un papier parchemin dessus. Bon alors là c'est pas très grave si c'est pas, quand on va les déposer les petites bulles dessus, ça va s'aplatir. On va dégazer la pâte, mais vraiment faut bien la dégazer. We want to degaze the dough really nicely. We don't want any gaze on it. From the... Et ben, pour dégazer la pâte, on l'ouvre et on la remet. On l'ouvre et on la ramène sur le centre.
juste un petit peu. You really need to degaze everything. So how you do? Eh ben, you open it and bring it back to yourself. Open it and bring it back to the center until you don't feel anything popping in the dough. One 1.4 ounces. So we're gonna create some ball of 1.4 ounces. So take your time, don't rush. You want to make all the little ball the same size to make a nice brioche. Vous allez créer des boules de 40 grammes chacune. Et ça va prendre peut-être 10 minutes, mais c'est pas grave. Au moins, on aura des boules uniformes. Voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27. Like 27 to 8 balls. Alors maintenant, vous mettez de la farine sur vos mains. You put some flour into your hand. You create some nice little ball. Vous formez des petites boules. Voilà. Vous aplatissez un petit peu, vous pressez fort et vous roulez et ça devrait se former tout seul. Et n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de farine, mais vraiment légèrement. Don't hesitate to put really slightly flour your hand. You press on it and then you release and it's gonna become a ball. You press and you release and the ball is created. On les met et on les serre pas. Vous les posez comme ça, sans les coller à chacune. Donc vraiment, prenez un grand plat rectangulaire. Et vous voyez, vous ne voulez pas les coller. Bon, là, j'en ai collé deux, une là, je les ai collées parce que j'en avais deux de trop, mais vraiment, elles ne devraient pas se coller. Et maintenant, on va laisser ça. You don't want to touch them to each other. Leave them space. You see, I have a very big plate. I will put you the dimension. You don't want to touch them to each other. And now you cover it and again, put it in a warm place. And if you don't have a warm place, put it in the oven at 100 degrees to rise for 1 hour and a half. Si vous n'avez pas quelque chose qui est en train de mijoter sur la gazinière, alors mettez-la au four à 40 degrés. Sinon, vous la laissez à côté de la gazinière pendant 1h30. Allez, c'est parti. Wow, magnifique. So we're gonna put it in the oven for 30 minutes at 320 à 160. C'est parti. J'ai envie de mettre un tout petit peu de sucre glace. Je viens de sortir la brioche. Je vais essayer de la prendre délicatement et on va la faire refroidir un tout petit peu sur une grille. Voilà, ça sent bon. We're gonna let it cool down on a wire rack.
Alors, elle a l'air juste extraordinaire.